Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors peut-être pour quelqu'un, c'est la première fois qu'il vient ici. Alors c'est tout à fait normal que tu ne comprends pas, tu ne saisis pas pourquoi nous chantons, pourquoi nous crions, pourquoi nous célébrons de telle manière. C'est parce que tout simplement, nous avons rencontré ce Jésus dont tout le monde parle encore aujourd'hui et nous l'avons accepté dans notre cœur comme Seigneur, Sauveur. Ça fait un certain temps, un laps de temps pour les uns et les autres que nous marchons avec et il nous donne de la paix, de la joie et il nous restaure, il nous renouvelle. Je croyais que vous alliez dire amen, vous qui croyez en ce Jésus, alléluia. C'est pour ça qu'on est dans cette joie. Alors tous les jours, c'est pas facile et voilà, mais Dieu est là, amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, et c'est pour ça que j'ai commencé ce matin, on peut lancer le décompte s'il vous plaît. Ce matin, tout simplement, c'est un jour de joie, un jour de fête. Ah, c'est super, on fait la fête. Ok, je vais répéter. C'est comme si on a... Bon. C'est un jour de joie, un jour de fête ce matin. Voilà. Souvent, moi j'ai vu à la télé, puis nous, peut-être vous l'avez fêté l'année. Hein. Bon, il y a eu un drame, c'est vrai, on prie, etc. Bon, mais la plupart d'entre nous, on est passé de 2025 à 2026 tout en criant. On ne sait même pas pourquoi. D'abord, ouais, yeah. C'est vrai ou pas? On a tous fait... Bon... Mais au moins dans la maison du Seigneur, oui Seigneur, tu es là, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Donc je récapitule, effectivement c'est un jour de joie, un jour de fête, un jour d'engagement. C'est un jour d'engagement, c'est un jour où nous, peut-être ce sera une journée comme les autres, mais il y a quelques personnes qui vont s'en souvenir toute leur vie. Ce jour-là, moi je me souviens le jour où je me suis engagé, le 28 septembre 2003, je m'en souviens encore, il n'est pas tatoué mais il est inscrit sur mon cœur, c'est important, c'est un jour de fête, c'est un jour de baptême où des hommes et des femmes vont s'engager publiquement. Je dis bien publiquement parce que dans leur cœur, ils sont déjà engagés depuis plus longtemps. Mais c'est un jour où des hommes et des femmes vont s'engager publiquement avec Jésus-Christ, en invitant leur famille, en invitant leurs bien-aimés, en invitant l'église, en déclarant à chacun d'entre nous, oui ce matin, ou cet après-midi plutôt, oui cet après-midi, je m'engage à marcher avec Jésus, à suivre Jésus toute ma vie. Et je vais demander qui se lève. Noël, où tu es Noël ? Tu te lèves, tu restes une demi-heure comme ça. Mathilde, tu te lèves. Pedro, où elle est Mathilde? Pedro, Camille, Patrick, je sais pas, je l'ai vu là. Je l'ai vu quelque part, Patrick. Ok, est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Patrick, il m'a regardé, il a fait ses moyens. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager ce matin? Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez prendre place. On va plus les présenter cet après-midi. Ils seront mis à l'honneur. Mais avant eux, c'est Jésus qui est à l'honneur. Mais ils seront mis quand même à l'honneur parce que c'est une journée importante pour eux. Et puis on va les tous ensemble. Pas que les pasteurs, pas que les anciens. Non, on va les accompagner durant cette journée afin que cette journée soit une journée marquante pour chacun d'entre eux. Souvenons-nous, nous, quand nous nous sommes engagé, oui, amen, avec le Seigneur. Oui, on t'a entendu. Elle a dit oui, il ou elle. Sinon, on va demander qui vient, hein, tout simplement. Hein. Non. Allez, on continue. Et puis, on est dans cette journée donc merveilleuse. Vous savez pourquoi ils sont là? Je suis convaincu, je ne leur ai pas demandé, hein, mais on va peut-être leur demander cet après-midi. Ils sont là parce que tout simplement, leur vie a été transformée. Il y a eu un impact, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose. Et ce matin et cet après-midi, comme aujourd'hui c'est une journée de fête, on va voir ensemble une petite thématique pour une vie nouvelle. Qui ne rêve pas d'avoir une vie nouvelle? Qui n'a pas envie d'avoir une vie nouvelle? Qui ne désire pas être plus en paix, plus en joie, plus en harmonie? Eh bien, je le demande ce matin. On va faire un petit point ce matin sur rien ne peut t'en empêcher. Rien. Mes amis, rien du tout, afin que pour avoir une vie nouvelle, rien ne peut t'empêcher. Et ce matin, on va faire une toute petite thématique rapidement, enfin on va essayer, c'est réfléchir sur nous-mêmes. Réfléchis sur toi-même, mais ça, ce sera demain. Cet après, pas demain, on ne sera pas là demain, cet après-midi. Est-ce que vous avez vos Bibles? Allez, ouvrez-les dans Matthieu,
Dans Marc, c'est pour voir si vous suivez. Hein. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je réfléchissais, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques jours, quelques heures, pourquoi j'aime pas les smartphones pour qu'on regarde la Bible et les tablettes. Parce que il y a un truc qui nous détourne, c'est les notifications. Quand vous lisez votre Bible sur votre smartphone, moi je ne sais pas si vous lisez plus vos notifications. Et nos notifications, vos notifications, nos notifications, nous détournent des fois, très rapidement. Et vous avez remarqué, c'est tellement absorbant les notifications qu'on va lire, qu'on va voir, qu'elles nous absorbent des fois pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Ah, déjà ? Bon. Est-ce qu'on a Marc ? Ok. Marc chapitre 5, verset 21. Ouais, c'est ça. Marc chapitre 5 au verset 21. Regarde-moi et faites un joli sourire. Montrez-moi que vous êtes heureux ce matin. Voilà, super. J'ai vu vos dents là, c'est génial. Non, on va lire ensemble Marc 5, verset 21. On va juste lire le verset là. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Moi, je lis dans la version Summer 2015. Voilà, c'est tout. On va lire juste ce verset. Rien ne peut t'y empêcher, tout simplement pour avoir une vie nouvelle. On va mettre le contexte, ok ? Maintenant, vous pouvez arrêter de regarder vos notifications. On va mettre des brouilleurs de réseau ici. Ça serait cool. Je fais un appel à tous les techniciens, tous les ingénieurs. On va mettre des brouilleurs de réseau, là, afin que, voilà, bref. Jésus regagna l'autre rive du lac. À un moment donné, quelques heures avant cet événement-là, Jésus est de l'autre côté du lac, et puis il se passe un événement très particulier. Et là, ils arrivent, moi je les imagine en barque, alors je ne sais pas comment elle est exactement la barque, ils sont à peu près une douzaine, 13 personnes dedans, peut-être un peu plus avec les personnes qui sont autour de Jésus. Mais en tout cas, la Bible nous dit, voilà, ils arrivent sur le rivage, ils descendent à peine de la barque et à peine, est-ce que c'est une plage, est-ce que c'est un petit port, est-ce que c'est des cailloux, est-ce que c'est, je sais pas, mais à peine arrivés, la Bible nous dit une foule immense. Alors je sais pas combien, parce que des fois les écrivains, ceux qui ont écrit, ceux qui ont retranscrit, je veux dire la vie de Jésus, les évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles, souvent, des fois ils mettent des nombres, 5000 personnes, on sait que approximativement c'est 15 000 personnes, 3 000 personnes, on sait que c'est approximativement un peu plus, etc. Parce qu'il y a des calculs, etc. Mais là, il nous est dit une foule immense. Alors, il faut se mettre dans ce contexte-là. Une foule immense. Plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes, j'en sais rien. Mais une foule immense, debout, pas assis. Là, ce matin, c'est super parce que vous êtes assis. Donc, vous ne bougez pas, vous êtes tranquille. Mais une foule qui bouge, qui se motive, qui fait quelque chose, c'est flippant, ça fait peur. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une foule. Mais un jour, je suis allé au Stade de France et je suis allé à la sortie. Vous savez, rentrer au Stade de France, c'est facile. On rentre, je sais pas comment on fait. Bon, on dirait il y a personne. Bon, il y a quelques personnes qui traînent à droite à gauche. Tu rentres à l'intérieur, tu as une foule immense. Mais quand tu sors là, waouh, c'est dangereux. Parce que toi, tu dois aller là, mais la foule, si elle tourne là, eh ben forcément, elle t'y emmène. Et tu es obligé d'aller au sens contraire de la foule. Je l'ai vécu, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et là, la Bible nous dit qu'une foule immense vient vers Jésus. Je vous promets que rien que vous racontez ça, j'imagine la foule arriver. Waouh! Si tu n'as pas l'habitude, là, c'est assez flippant. Je ne trouve pas d'autres mots. Donc voilà un peu notre contexte. Et la Bible nous dit, la diapo suivante, Marc 5, verset 22-23, survint alors l'un des responsables de la synagogue, moi je lis toujours, vous le voyez dans la version Summer, nommé Jarius. Donc l'un des responsables de la synagogue nommé Jarius. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment, ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Amen.
Et nous, souvent, on fait notre lecture de bons chrétiens, et puis on passe vite à autre chose. Mais ce matin, on va s'arrêter juste sur ces 2 petits versets, et plus spécifiquement, l'un des responsables, chef de la synagogue, l'un des responsables, ou dans d'autres traductions, peut-être dans la vôtre que vous venez de lire, c'est l'un des chefs de la synagogue, nommé Jarius. On voit son statut, et on connaît son prénom. Et on sait que cet homme-là a un problème avec sa fille. Et il lui dit, viens juste imposer les mains, viens prier pour ma fille, quoi, quelque part. Dans notre langage, on dirait, viens prier pour ma fille, impose-lui les mains et pour qu'elle guérisse. Parce que, donc, il y a un acte de foi qui se fait à l'égard de Jésus. Mais arrêtons-nous sur Monsieur Jarius. Monsieur Jarius. Donc, on dit qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait autour de Jésus? Pour voir si vous êtes avec moi ce matin. Qu'est-ce qu'il y avait? Une foule immense. Et là, le gars, arrêtons-nous, s'il vous plaît. Et là, le gars, Monsieur Jarius, quoi, quelque part, nous savons, c'est l'écrivain qui l'a retranscrit, nous savons qu'il est chef de la synagogue parce que Monsieur Marc l'a retranscrit. Ok? Vous me suivez jusque-là, hein? Mais lui, il a su percer cette foule. La Bible nous dit qu'il n'était pas dans la foule. Non. Survint, il vient d'arriver. Il perce la foule. Il arrive à se frayer un chemin. Il survint, direct. Bon, bien sûr, on le voit, il se jette par terre. Qui est cet homme, chef de la synagogue? Il a réussi. Vous et moi, je suis convaincu. On aurait essayé de franchir cette foule, on n'y serait pas arrivé. Mais le chef de la synagogue, c'est pas n'importe qui. Dans le contexte de l'époque, techniquement parlant, effectivement, nous le voyons, c'est le chef de la synagogue, et c'est quelqu'un qui avait des fonctions dans la synagogue. Il présidait, comme Daniel l'a fait ce matin, il présidait déjà dans la synagogue. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est une personne qui choisissait les lecteurs et les enseignants dans la synagogue du jour. Les personnes qui vont lire, vous savez, à un moment donné, on voit Jésus, on lui déroule la Torah et il lit. Donc, il a été choisi par quelqu'un. Le chef de la synagogue, c'est lui qui le fait. Afin d'examiner les exposés, parce que c'est pas juste, ouais, voilà, tu peux lire, etc. Non. C'est comme chaque pasteur, chaque personne qui devient pasteur, prédicateur, d'abord, il est comme étudié. D'abord, on lui enseigne à prêcher, etc. Et après, il est analysé sur ses prédications, comme vous faites des fois, de temps en temps. Et c'est tout à fait normal. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut référer, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Vous êtes avec moi ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Et tout simplement, cet homme-là, c'est lui qui examine ce qui est dit, ce qui est communiqué, ce qui est retranscrit. Donc, c'est un homme érudit, c'est un homme qui connaît la parole de Dieu. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, soit on est pauvre, soit on est riche. Et on va le voir après, on sait que cet homme-là a des serviteurs. Il est connu et reconnu de tous. C'est un homme religieux, en fait, quelque part. On ne sait pas trop de quel parti. Vous savez qu'il y avait plusieurs partis religieux à l'époque. On ne sait pas trop de quel parti il adhère, mais tout simplement, on sait que c'est un érudit, c'est un religieux, c'est quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, et c'est également quelqu'un de riche. Donc, pardonnez-moi, mais au niveau de sa tenue vestimentaire, il est tout à fait reconnaissable. Et je ne pense pas qu'il était seul. Je pense qu'à ce moment-là, il est peut-être un ou deux gardes du corps. Parce qu'à l'époque, c'était la coutume où quelqu'un de riche ne se déplaçait pas tout seul, on ne sait jamais, des fois il transportait des bourses de l'argent, etc., etc. Il fallait quelqu'un qui le protège. En tout cas, il avait des serviteurs, donc il était certainement accompagné et entouré. Jusque-là, tout va bien. Sauf que lui, il arrive dans la foule, près de la foule. Son seul objectif, c'était s'approcher de Jésus, avoir un contact avec Jésus. Il s'empressa d'aller vers lui. Et moi, j'imagine, c'est mon imagination, faites ce que vous voulez. Moi, j'imagine cet homme-là, connu et reconnu, respecté de tous, comme un notable. On sait qu'il est religieux, etc. Il arrive vers la foule, et il le laisse passer.
Et ce qui est plus extraordinaire, vous savez, souvent, genre, on va traverser, même aujourd'hui, les personnes comme les présidents de la République et tout, ils ont même eux du mal, parce que bon, on leur en veut un petit peu, mais bon, ça c'est une autre affaire, mais on leur veut, ils ont même du mal à traverser la foule. Et là, il arrive près de Jésus. Et c'est là que ça devient beaucoup plus extraordinaire. C'est là que ça devient beaucoup plus extraordinaire. Parce que en voyant Jésus, l'homme qu'il était, la responsabilité qu'il a, connu de tous, reconnu de tous, homme religieux, notable, respectable, avoir des personnes autour de lui qui s'occupent peut-être de ses moindres choses, en voyant Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? En voyant Jésus, ça me fait vibrer, en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Littéralement, il descend d'un lieu élevé. Des fois, nous, on veut rester sur nos lieux élevés. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds, pour histoire de dire wouh. C'est descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. C'est descendre d'une position debout à une position de prosternation. Nous, ce mot-là, nous qui sommes français, ce mot-là, se prosterner, on ne veut même pas en entendre parler. Quoi ? Moi, je vais fléchir le genou, moi, je vais m'abaisser, moi, je vais m'agenouiller. Non, mais ça va pas, non ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est vrai ou pas ? C'est une réalité. C'est un peu dans notre culture. Pourtant, moi qui vais de temps en temps dans des églises traditionnelles, pour des obsèques ou autres, je vois que les bancs en face de moi, vous savez, vous êtes déjà allé dans une église traditionnelle où tu t'assois, bon c'est des bancs un peu rigides, déjà tu t'endors pas là sur le banc, ok ? Et puis c'est là, il n'y a pas de chaleur, donc tu t'endors pas, tu combats avec toi-même pour rester vivant, et puis en face il y a un truc pour reposer ses pieds, c'est cool là ouais ? Sauf qu'à l'origine, c'est pas pour reposer ses pieds. moi, je m'en sers, c'est bien pour appuyer ses pieds, parce qu'en plus, le carrelage, il est froid. Non, à l'origine, c'est pour mettre ses genoux là. Et puis prier le Seigneur, Seigneur, viens. Et c'est exactement ce qu'il fait, Jarius. Et vous savez, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui vais encore le dire. Mais ne m'en voulez pas, mes frères et sœurs, ce matin, amis. J'en suis convaincu. La foule a dit, il y a une traînée de poudre qui a dit, mais t'as vu qui c'est ? T'as vu qui c'est ? Mais t'as vu qui c'est ? Mais t'as vu qui c'est qui se prosterne ? Mais t'as vu qui c'est qui se prosterne ? Je le fais plusieurs fois parce qu'on parle d'une foule immense. Ça a dû les frapper, les interpeller, les choquer. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Seigneur, il s'est jeté à tes pieds. Homme religieux, connaissant la parole. Homme reconnu de tous, connu de tous. Mais là, mes amis, il y avait un vrai problème. Et des fois, face à l'adversité, face à des circonstances, voilà, on bombe le torse, on bombe le torse et ouais, moi je connais la parole, ça aurait pu être son contexte, je connais la Bible, je connais. Non, là le monsieur Jarius, là, il est face à une réalité, il est face à une véritable difficulté qu'il ne peut pas contrôler. Sa fille est en train de mourir, il le dit, il le déclare. Et sa religion ne vaut plus rien à ce moment-là. Sa connaissance, ses compétences ne valent plus rien. Sa reconnaissance d'autrui ne vaut plus rien à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Il y a juste une opportunité à saisir. Il y a juste un miracle à saisir. Il voit Jésus, la Bible dit de Jésus. Parce que nous, on l'imagine, Jésus, sur telle manière. La Bible dit de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Et lui, cet homme, Jarius, il connaissait, il savait toutes choses. Il aurait pu vous chanter des louanges, il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait peut-être c'est un prédicateur, il connaît la parole, mais là, il y a un problème, sa fille est en train de mourir. Il se jette aux pieds de Jésus, viens juste toucher ma fille, Seigneur. Ça a interpellé tout le monde. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres que plusieurs responsables des synagogues se convertissent à Jésus, se tournent vers Jésus. La religion, mes amis, elle a ses limites. La religion évangélique, elle a ses limites. La religion, elle a ses limites dans tous les domaines. Nous ne sommes pas appelés à être des religieux, à connaître par cœur la parole de Dieu, non.
Vous comme moi, nous sommes appelés, quelles que soient nos circonstances, nos situations, si nous voulons véritablement un changement de vie, un changement d'état d'esprit, un changement de cœur, un changement dans ce qui se passe autour de nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous n'avons qu'une seule chose à faire, pas nous élever. Nous sommes appelés qui que nous soyons, quel que soit notre arrière-plan, notre connaissance, nos compétences ou je ne sais quoi encore. Nous sommes appelés, mes amis, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons ados, jeunes hommes, jeunes filles, pré-ados ou beaucoup plus vieux. Nous sommes appelés, vous comme moi, à une seule chose, à franchir la foule de nos problèmes, la foule de nos difficultés, la foule qui est là devant nous et à nous jeter aux pieds de Jésus et dire oui Seigneur, viens. Viens toucher ça, viens dans cette situation, viens dans cette circonstance, viens changer ça, viens transformer ça. Seigneur, moi je peux pas, mais toi tu peux tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Jésus, alors on dit trop rien sur Jésus. Jésus dit, ouais vas-y, je sais pas comment il a répondu, là c'est moi, il est sur la plage, on vient le chercher, enfin, il débarque, quoi, on vient le chercher, il dit rien Jésus. Jésus, il attire jamais les regards sur lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et la Bible nous dit, ils sont comme en train de partir, quoi, comme en action, et ils partent vers, je sais pas s'ils font quelques pas ou quoi, mais et puis d'un seul coup, à ce moment-là, et puis on va le lire ensemble, la diapo suivante, 25, verset 25, on va plus loin. Hein. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On va s'arrêter là. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça vient chambouler le contexte là. Ils étaient prêts, en chemin, Jésus, le chef de la synagogue, ses quelques serviteurs, tous les disciples de Jésus qui étaient là, les quelques personnes qui le suivaient, et puis la foule immense. J'imagine tous on part là. Et puis d'un seul coup, on lit nous aussi notre contexte, il y avait une femme à la perte de sang. La Bible nous dit que elle avait ce problème depuis 12 ans. Pour le commun des mortels, ça ne signifie pas grand-chose. Juste, elle avait ce problème depuis 12 ans, donc perte de sang. Sauf que dans le contexte à l'époque de Jésus, de l'Ancien Testament, c'était très grave. Il y a des écrits aussi, par exemple, Joséphus, qui est un historien, qui a écrit beaucoup plus tard, quelques années après tous ces événements-là, il écrit sur une femme à la perte de sang où, quand vous étiez diagnostiqué, comme ça que le sang continue à couler, etc., voilà, c'est une maladie, on vous arrachait de vos enfants, on vous arrachait de votre foyer, et vous étiez vous étiez appelé la maudite. Et il y a même des écrits où, donc cette femme-là, ça fait 12 ans sans contact, 12 ans sans famille, 12 ans sans rien. Et puis il est même écrit qu'elle est partie voir différents médecins. Alors je ne sais pas quel genre de médecin, bien sûr à l'époque, peut-être des charlatans, etc. Et il nous est dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc en plus de ça, elle s'était appauvrie. Et elle était, je vous le dis, elle était même interdite de revenir au village. Non seulement elle était arrachée de sa famille et rejetée, mais elle était interdite d'aller au village. Et c'est là que je disais, il a un écrit sur Joséphus, etc., où il y a l'histoire d'une femme à la perte de sang qui voulait se rapprocher du village pour voir sa famille et tout. On sonnait comme une cloche et on disait « Voici la maudite, voici la maudite !» Et elle était comme rejetée, elle était rejetée de tous. Aucun contact avec personne. Et là, la Bible nous dit, or il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La diapo 7, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a juste entendu parler de Jésus, et nous on le sait, elle s'est frayé un chemin, et puis elle a eu un contact avec Jésus. Trop facile à dire. Trop facile à dire. On se ramène dans le contexte. Interdiction de venir au village. On pouvait sonner la cloche. Et là, carrément, ce qu'elle a fait,
Elle aussi, elle a réussi à se frayer un chemin sans se montrer. Personne ne l'a vu jusqu'à que Jésus, il dit, quelqu'un m'a touché. Comment ça, Jésus, quelqu'un t'a touché? C'est la discussion que les disciples ont. Quelqu'un t'a touché, regarde la foule, quelqu'un t'a touché. Mais ça peut être n'importe qui. Jusque-là, on ne l'avait pas détecté, cette femme-là. Si on l'avait détecté, si quelqu'un avait vu qu'elle essayait de se frayer un chemin parmi ces hommes et ces femmes, parmi cette population, parmi cette foule immense, on aurait pu l'arrêter, on aurait pu la sortir de la foule, la sortir du village et la lapider. En faisant cela, elle a risqué sa vie. Jusqu'à avoir un contact avec Jésus. C'est ce qu'elle a dit, Enfin, c'est ce qui est écrit. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, son seul objectif, c'était de toucher Jésus, c'était d'avoir un contact avec Jésus, mais elle savait qu'elle risquait sa vie. Et ce qui est bien et extraordinaire ici en France en 2026, c'est qu'on a encore le droit de venir à l'église et de louer le Seigneur. On est libre d'adorer, on est libre de louer, on est libre d'être dans sa présence. Oui Seigneur, on est libre de le proclamer, on est libre de le déclarer. Mais elle là, elle voulait juste avoir un contact parce qu'elle pensait en son cœur qu'avoir un contact avec ce Jésus dont elle avait entendu parler, peut-être que ce qu'elle subit depuis 12 ans pouvait s'arrêter. Quelque part, elle se dit le tout pour le tout, je tente le tout pour le tout, j'y vais, je passe au-dessus et je touche Jésus et je suis guéri. Gloire à Dieu. Quelle femme de foi! Mais on n'en est pas là. Il faut franchir la foule. Il faut déjà aller jusqu'au village. Il ne faut pas se faire repérer. Peut-être elle s'était camouflée, etc. Et il ne faut pas se faire repérer. Il faut franchir les obstacles. Vous voyez où je veux en venir? Toucher, c'est s'attacher à. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans son cœur, cette dame, mais toucher, c'est s'attacher à, c'est adhérer, c'est toucher c'est assaillir quelqu'un. Et nous, on pense que c'est un petit contact là, comme ça. Non. Ça va beaucoup plus loin. Ça va assaillir quelqu'un. Je le veux. Je suis déterminé. Je suis absolument sûr que si j'ai un contact avec ce Jésus, je vais être guéri entièrement dans mon être, dans mon corps, mais aussi dans mon âme. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va jusqu'au bout. Elle risque sa vie. Elle risque de tout perdre à l'instant T, mais elle va jusqu'au bout, elle franchit les obstacles, elle passe les barrières et elle a un contact avec Jésus. On connaît l'histoire, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, ou d'autres traductions, t'a guéri. Je dirais ceci, quelle détermination. Mes amis, mon point est celui-ci, si nous voulons véritablement une vie nouvelle, un changement dans notre vie, que ce soit dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos mentalités. Si nous voulons une vie nouvelle, véritable, que nous soyons engagés depuis X temps, ou que nous ne soyons pas engagés, ou que nous n'avons jamais eu de contact avec Jésus, d'intimité avec Jésus, de relation avec Jésus, qui que nous soyons chrétiens ou pas, nous avons besoin de franchir les obstacles, nous avons besoin de passer au-dessus des difficultés, nous avons besoin de passer au-dessus de la foule pour avoir un contact avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon point était, rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Jésus. Rien. Rien du tout. La seule chose ou personne qui peut nous empêcher de nous approcher de Jésus, de Dieu, par le Saint-Esprit, ça commence pas par un D, ça commence par un M. C'est moi. C'est tout. Il s'appelle pas D, il s'appelle pas problème, il s'appelle pas manque de finances, il s'appelle pas difficulté, il s'appelle pas je ne sais quoi, il s'appelle moi. Bon, rigolez pas. Il s'appelle moi. C'est toi, c'est moi. C'est celui que tu vois dans la glace tous les matins. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Dieu, rien du tout. Un petit exemple, la diapo suivante, Marc 5, versets 1 à 6.
Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, donc ça c'est plusieurs heures avant cet événement de Césarée, où Jésus débarqua, aussitôt sortant des tombeaux, un homme tout bizarre. Un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait, regardez le quotidien du gars, il habitait dans les tombeaux et avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le tenir attaché car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser, personne. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Et le verset 6, c'est le plus formidable. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui. Le gars, sur lui, il y a une foule de difficultés, il est diabolisé. La Bible nous dit plus loin, et je vous invite à aller lire Marc 5, à partir du verset 1er, où lisez ce contexte, vous allez voir, c'est très intéressant, où il y avait comme une diabolisation sur sa vie, et puis Jésus parle avec le démon, ce qui le tient enchaîné, etc. Il lui dit, quel est ton nom? Légion. Pourquoi Légion? Il répond pas pourquoi Légion. Légion, ça veut dire qu'une légion, est-ce que vous savez combien il y avait de personnes dans une légion? Plusieurs milliers. Alors je ne sais pas s'il y avait plusieurs milliers de démons, etc. Mais peu importe. Mais cet homme-là, il était enchaîné, il était démonolisé. Bref, il avait le diable sur sa vie, il avait les démons sur sa vie. Rien ne pouvait l'empêcher, personne ne pouvait le retenir. Il était enchaîné, il vivait dans les tombeaux. Il vivait comme une bête sauvage. Et des fois dans nos vies, on rencontre des bêtes sauvages comme ça. Et puis on peut plus rien pour cet homme. Ou on peut plus rien pour cette femme. On peut plus rien pour telle et telle personne. On ne peut plus rien. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Jésus. Rien. Même pas cela. Et la Bible nous dit que dès qu'il l'a vu, dès qu'il le voit, dès qu'il l'a perçu là, il se met à courir, il se jette à ses pieds, gloire à Dieu, on ne lit pas le reste, mais sa vie a été changée, sa vie a été transformée, sa vie, elle a commencé ce jour-là, sa nouvelle vie, gloire à Dieu. Et moi ça me réjouit, ça doit te réjouir ce matin, parce que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit, alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Jésus n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Amen. 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 Mais moi, j'ai du mal à m'approcher de Dieu. Pas moi, je le dis en général. Des fois, ça m'arrive. Vous savez quand ça m'arrive? Quand j'ai commis un péché. J'ai du mal à m'approcher de Dieu. Quand je commets un péché, quel qu'il soit, j'ai du mal à m'approcher de Dieu. Alors quand je commets un péché, ne commencez pas à penser adultère, ne commencez pas à penser débauche. Vous savez que le mot péché, c'est rater la cible, manquer le but. J'ai une bonne nouvelle, j'ai pas de bonne nouvelle. Nous péchons tous les jours, accidentellement ou un peu plus gravement. C'est pas qu'il y a de petits et gros péchés, mais soyons honnêtes. Quand on se met en colère comme ça, tu arrives facilement à t'approcher de Dieu. Si tu y arrives, c'est que tu es très forte ou très fort. Il faut que tu m'apprennes, il faut que tu nous apprennes. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Ou alors, je fais semblant. Alléluia! Dieu est bon! Mais dans mon cœur, il te fait toc, 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 toc. Ouais, le diable, il me tente, j'ai péché, et c'est le diable qui m'a tenté, le diable me détourne. Vous savez, je dis ça, je suis pasteur. Qu'est-ce que je l'entends? Le diable m'a détourné. Le diable, le diable il existe, je vous rassure, non, enlève cette parole, mais le diable il existe, mais il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent le diable. Jésus est omniprésent, Dieu est omniprésent, le Saint-Esprit est dans ce lieu, et c'est lui qui me conduit dans toute la vérité. Mais le diable n'est pas omniprésent, parce que la Bible dit, Jacques 1, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort spirituelle. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Toute grâce excellente, c'est là, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Non, c'est pas le diable. Ce qui nous fait tomber, ce qui nous détourne de Dieu, ce qui nous empêche, ce qui nous fait faire la colère, la Bible nous parle que la colère, ces choses-là, c'est les œuvres de la chair. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de tuer cette œuvre de la chair. Et il y a une seule façon, il y a une seule manière, il n'y en a pas d'autre. C'est tout simplement faire comme Jarius, faire comme cette dame à la perte de sang, passer nos obstacles, passer nos difficultés, peu importe qui je suis. Je me jette aux pieds de Jésus jour après jour, après jour, après jour. Et Dieu fait son œuvre en nous. Et Dieu nous change. Et Dieu nous transforme. Parce que Dieu, il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Et la Bible nous dit qu'il vit en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors vous et moi, mes amis, qui que nous soyons ce matin, nous sommes appelés à avoir ou à re-avoir, retourner, c'est bon, c'est mieux. Nous sommes appelés pour la première fois peut-être à avoir un contact avec Jésus, où nous sommes appelés, vous et moi, à retourner au pied de Jésus. Et non au pied de l'inquiétude, non au pied de l'iniquité, non au pied des conversations pendant qu'il y a la prédication, non au pied de nos inquiétudes, non au pied des notifications, non au pied de mes pensées, je pense, non. Nous sommes appelés à avoir des contacts avec Jésus, le chercher, celui qui cherche trouve, le chercher. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières, quels que soient les empêchements de notre vie, et tout est fait pour nous mettre des barrières, des empêchements et des difficultés, quelle que soit même ta position dans l'église. Moi, je l'ai vu depuis des années. Ou parce qu'on a une position dans l'église, on devient intouchable. Intouchable par la parole de Dieu, par un appel, par tout ce que tu veux. Intouchable, moi je connais comme Jarius, mais Jarius lui, il n'a pas dit je connais. Il y avait un vrai problème, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu ressens. Souvent, mon frère, ma sœur, souvent, vous et moi, nous nous faisons avoir, voler, désorienter à cause de ce que l'on ressent. On est beaucoup émotionnels, nous, les hommes, les femmes de 2026. On est beaucoup trop émotionnels. Arrêtons de juger avec ce qu'on ressent. Mais Seigneur, je veux juger à ce que toi, tu me communiques. Même avec Jésus, on dit oh, j'ai eu des frissons là ce matin. Oh, j'en ai pas eu, c'est nul. C'est pas la parole de Dieu. J'ai pas eu de frisson. Il n'y a pas l'onction. J'ai pas eu de frisson, lui, il n'a pas prié. Les musiciens, j'ai pas eu de frisson. C'est de l'idolâtrie. Hein. Si vous cherchez des frissons, il ne faut pas venir ici. Il faut aller au rugby. Bon. J'ai pas dit que Dieu ne donne pas de frissons. Moi, quand ma femme, elle me tient la main, j'ai des frissons. Quand Dieu me touche, j'ai des frissons. C'est mon Père, c'est mon Roi, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Mais je cherche sa présence, je ne cherche pas les frissons. Vous êtes d'accord avec ça? Approche-toi de celui qui t'aime au-dessus de tout. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. J'invite les musiciens à monter. On peut mettre la diapo 10. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Si vous êtes venu à Jésus pour que la vie c'est facile, on vous a trompé. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile, mais il a fait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours. Mais il a fait la promesse qu'il sera avec nous tous les jours. Gloire à Dieu. Alors je vais remettre à l'honneur Noël. Je dis Noël parce qu'il y a un frère Noël, Mathilde, Pedro, Camille et puis Patrick
qu'aujourd'hui s'engage tous les jours. Non, aujourd'hui s'engage, aujourd'hui il s'engage, elle s'engage, les frères et sœurs s'engagent aujourd'hui avec Jésus devant les hommes, devant leurs bien-aimés, devant leur famille, devant l'église, devant leurs amis. Cette parole aujourd'hui, elle est là, elle est pour vous. Que Dieu a dit, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a fait la promesse qu'il serait avec vous, avec nous, tous les jours. Ça leur parle à eux en premier, à les inviter à s'accrocher, à tenir, quel que soit ce qui arrive. Il n'y a pas très longtemps, on est reparti, il y a quelques mois en arrière, au mois de juin, on est reparti à Valenciennes et puis comme par hasard, on est tombé à l'église, on est parti louer Dieu et puis il y avait les baptêmes extraordinaires et j'ai vu quelqu'un qui m'est proche, que je ne savais pas, il s'engage avec Dieu, j'ai eu cette conversation, vous savez quand on s'engage jusqu'au bout de la vie. Et puis je lui ai dit, tu sais maintenant Fred il s'appelle, faut t'accrocher, faut pas lâcher, faut persévérer. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Oui, il n'y a pas de problème. Et quand je suis reparti pendant les vacances, là, je suis retourné à l'église, louer mon Dieu avec mon épouse, ma famille, mes amis. Et j'ai demandé après Fred, j'ai dit, il est où? Comme ça, on m'a regardé. Quelques semaines après le baptême, on ne l'a plus vu. On a essayé de rentrer en contact. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu le bénisse. Vraiment, je prie pour lui, que Dieu le bénisse. Mais ce que je veux dire par là, Noël, Mathilde, Pedro, Camille, Patrick, accrochez-vous, quel que soit ce qui va arriver, quelles que soient les problématiques, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive. Mais aussi, je vais m'adresser à chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, à chacun d'entre nous, à moi en premier, quel que soit ce qui arrive, accrochons-nous, quel que soit ce qui se passe. Réapprenons-nous à nous jeter aux pieds de Jésus, peu importe ce que l'autre pense, peu importe ce que l'autre dit, peu importe ma position, peu importe mes circonstances, peu importe mes difficultés, peu importe la pression spirituelle qu'il y a autour de moi, quelles que soient les circonstances, parce que je dirais ceci, c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot et j'ai pas fini. Parce qu'il y a eu un miracle extraordinaire. Cette femme à la perte de sang, elle a senti tout de suite un miracle en elle. Le sang s'est arrêté. Et puis là, à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Vous irez relire. Il y a la fête. Alléluia! Wouh! Il y a la fête là. Il y a la fête là. Non, après. Il y a la fête. Je vous promets. Allez le relire. Et moi, j'aime bien quand il y a la fête pour Jésus. Il y a des cris de joie, il y a des cris de clameur, il y a des you, il y a des joies. Faites-le, on fait. Il y a des joies, alléluia. Et ça crie, faites un cri. Wouh! Faites, applaudissez. Wouh! Et pendant cette liasse de fête, pendant ces cris de joie, pendant ces circonstances de waouh, Dieu y a fait un miracle. Il y a quelqu'un qui vient, c'est Jarius. Regarde. Il y a quelqu'un qui vient, excuse-moi, Zia, n'embête plus le maître, ta fille est morte, tu peux retourner. N'embête plus le maître, ta fille est morte. C'est terminé. C'est terminé. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, c'est fini, c'est terminé. À quoi bon d'importuner encore le maître? Arrête, vas-y rentre, laisse tomber Jarius. Combien de fois peut-être tu l'as pensé, c'est terminé. Combien de fois peut-être on est venu te le dire, c'est terminé. C'est fini pour toi, c'est terminé. Arrête pour telle situation, c'est fini. T'as 48 ans, t'es pas encore marié, c'est fini. T'as une maladie qui traîne depuis des années, prie plus Jésus, ça sert à rien. Ça fait des années que tu es malade. Laisse tomber. Ça fait des années que tu cherches telle ou telle chose dans la prière et tu la cherches et tu sens que ça vient de Dieu, que c'est conduit par Dieu. C'est terminé. Dans ton cœur, il y a la pensée, l'ennemi te dit c'est terminé. Toi peut-être tu te dis non, c'est terminé. À quoi bon? J'ai déjà prié. C'est terminé. C'est fini. Et puis quelqu'un vient te dire, mais ça arrête ça.
Vous savez, les encourageurs, là. Ouais, c'est fini, laisse tomber. Eh ben, c'est pas fini. Alléluia. Mais Jésus entendit ces paroles. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Ne crains pas. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Ne crains pas. Dis-lui. C'est pas moi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis à ton ami, dis à ton époux, dis à ton épouse. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne craignons pas, Église de Dieu. Ne craignons pas, enfants de Dieu. Ne crains pas pour ta situation. Ne crains pas pour ta guérison. Ne crains pas pour ton mariage. Ne crains pas pour des difficultés. Ne crains pas pour les obstacles. Ne crains pas pour ce qui se passe autour de toi. Ne crains pas. Jésus te dit, crois seulement. Crois seulement. Est-ce qu'il y a une église de Dieu qui peut se lever? Est-ce qu'il y a une église de Dieu qui peut se lever? Est-ce qu'il y a une église de Dieu qui peut se lever? Alléluia. Jésus dit, quiconque, qu'importe ce que tu as ou ce qu'il te manque, avec moi, l'impossible devient possible. Alléluia. Ce matin, fermons les yeux un instant. On va se laisser conduire, on va se laisser toucher, on va se laisser inspirer. Vous savez, dans la foi, il faut entendre, il faut réfléchir, il faut concevoir, il faut aller de l'avant. Mais à un moment donné, il faut faire un geste. Là, vous avez entendu, vous avez reçu. Maintenant, il faut faire un geste. J'invite chaque frère et sœur, chaque personne, tout simplement, s'il y a une difficulté, s'il y a un problème, s'il y a une maladie, s'il y a une circonstance, s'il y a une situation où tu vois que ça n'arrête pas et qu'il y a comme une impossibilité, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, je t'invite à t'avancer devant, à peut-être pas faire physiquement comme Jairus a fait, c'est se jeter aux pieds de Jésus. Je t'invite à t'avancer, on va prier ensemble. Et je commence à demander à l'église de prier, de chercher. Cherche dans ton cœur. Alléluia. Quel que soit le problème, je t'invite à t'avancer. Quelle que soit la difficulté, je t'invite à t'avancer. Quelle que soit ta maladie, je t'invite à t'avancer. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Il y a Jairus qui a franchi la foule. Il y a cette femme à la perte de sang qui avait un vrai problème. Elle a franchi les obstacles. Avance-toi devant. C'est toi qui pries ton Dieu ce matin. C'est toi qui pries Jésus ce matin. On va suspendre le temps pendant quelques minutes. Je demande que les yeux soient fermés et je demande qu'on commence à prier, qu'on commence à louer le Seigneur. Alléluia. Il y a l'équipe de louanges qui va commencer à chanter, à célébrer.